Notre invité aujourd'hui a fait fi des embûches et a décidé de vivre sa passion coûte que coûte. Voici une femme créative qui a su transformer son rêve d'enfance en réalité. Je suis Mabel Palomino, présidente de la boîte créative Manina Productions. Je suis passionnée de plein de choses. J'adore la danse, le théâtre, les arts, voyager, manger dans des bons restos, les événements et aider les artistes de la future génération. Ma belle, merci d'être avec moi aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. On commence avec le début. Parle-moi un peu de Manina Productions. Manina Productions, ça fait depuis que j'ai 21 ans que j'ai ouvert cette compagnie-là. Donc, Wow. ça fait vraiment longtemps. C'est une compagnie créative. Dans le fond, moi, je suis la directrice créative de l'agence. Et on se concentre beaucoup à créer du divertissement et pour le milieu corporatif. OK. C'est un peu différent. Tu sais, les gens nous appellent souvent event planners. Et ça va quand même dans la section de planification d'événements, mais Oui. c'est très différent. Comment? Tu veux lancer un produit. Il y a vraiment de quoi dans le marché qui a quand même changé depuis les années, dans le sens que beaucoup d'argent dans le marketing. Maintenant, des fois, ils vont dans la publicité, mais maintenant, ils vont Oui. vraiment investir beaucoup dans l'événementiel parce que tu peux vraiment toucher les gens un à la fois, vraiment ton marché cible directement. Donc, dans le fond, nous, on spécialise à vraiment aller chercher la vraie histoire de la marque OK. et on crée une expérience événementielle par rapport à l'histoire de la marque. OK. Donc, ça prend... Il y a un Le processus... branding. Le branding et, mettons, Veuve Clicquot. Mais qu'est-ce que ça te fait quand tu vas à un événement Veuve Clicquot? Qu'est-ce que tu veux ressentir? Qu'est-ce que tu vas avoir comme expérience? Tu lances une voiture. OK, qu'est-ce que... Donc, le Ouais. processus créatif, il est différent. Et en plus, comme dans l'agence, on vient de toutes sortes de backgrounds. Moi, OK. je viens de, mettons, la danse. Fédé vient du cinéma. Émilie vient du interior decorating. Tu sais, on vient tout un peu de différents backgrounds. OK. Et on crée vraiment une expérience qui a du divertissement à cause de notre background de entertainment. Oui, c'est ça. Il va y avoir du spectacle, il va y avoir des personnages, il va y OK. avoir de la surprise. C'est beaucoup plus showbiz qu'une compagnie traditionnelle, on va dire, d'événementiel. Oui, C'est ça? OK. vraiment. C'est très différent de ce côté-là. OK. Ah, wow. Et ça a été quoi l'inspiration d'ouvrir la compagnie? Dans le fond, ça avait commencé que moi, je suis danseuse. J'étais danseuse pendant 12 ans. OK. Et j'étais chorégraphe aussi. Et j'ai commencé à faire de la mise en scène. Et j'ai commencé à avoir des contrats très jeunes de pouvoir faire des vidéoclips pour des artistes, OK. des tournées pour des chanteuses, des chanteurs, des shows télé, etc. Donc, j'ai commencé j'ai ouvert ma boîte de production pour faire des spectacles et OK. commencer à engager des artistes. C'est vraiment une passion pour moi de pouvoir travailler avec des artistes Oui. et donner du travail. C'est très difficile comme artiste Oui, de ça- faire... D'où vient l'expression starving artist, non? Mais c'est vrai. C'est difficile. Donc, j'ai vraiment vu ça comme une mission personnelle de, si j'ai la capacité d'avoir des contrats corporatifs ou d'avoir la confiance de gens qui veulent nos services, de vraiment pouvoir intégrer des artistes là-dedans. Donc, c'est la raison pourquoi ouvrir. Bref, c'est pour que moi, je puisse réaliser des idées avec Oui. une équipe incroyable et aussi donner de l'emploi à beaucoup d'artistes. Oui. Et dans les débuts, c'était toujours Manina Productions ou ça a évolué à Manina Productions événementielle? Ça a toujours été Manina Productions, OK. mais oui, ça a évolué à l'événement. Puis ça, c'est arrivé 2009-2010. OK. Et maintenant, on s'en va dans une nouvelle phase qu'on va changer le nom de la compagnie à Manina Créative. OK. Pour aller vraiment englober nos talents d'idées et Oui. de qu'est-ce qu'on peut apporter aux compagnies. J'ai commencé la compagnie, j'avais 21 ans, comme j'avais dit, mais c'est sûr que quand tu commences une compagnie jeune,
tu dois la laisser évoluer avec Oui. toi. Oui, c'est ça. Et au début, je pense que mes capacités étaient de danse, de spectacle, de création, de mise en scène. Après, j'ai vu que je pouvais avoir un impact sur les événements et que les événements corporatifs aimaient ma créativité et celle de mon équipe. Et maintenant, je vois que certaines de nos idées peuvent aider à des marques, pas juste être dans les médias, mais aussi avoir plus de revenus. On fait des activations événementielles où est-ce que les gens en profitent et les marques peuvent Ça vraiment affecte avoir les une... ventes. Oui, il y a vraiment une différence avant et après les événements. Donc, avec ça, je fais « wow, nos idées ont vraiment un impact ». Bien, j'imagine si c'est vraiment unique, bien, ça fait parler. Et déjà là, ça apporte une attention particulière à la marque ou au produit que la compagnie essaie de promouvoir, j'imagine, pendant l'événement. C'est sûr que les compagnies veulent toujours the last thing. Oui. Ils veulent un effet wow. Tu sais, Oui. ils veulent se sentir uniques parce qu'ils sont... Chaque compagnie a leur histoire. Et pas une compagnie meilleure qu'une autre. C'est vraiment... Chacun a leur... the uniqueness. Oui. Et nous, dans le fond, on veut aller rechercher ça avec notre touche. Oui. Alors, au début, ce qui a inspiré la compagnie, c'était ton côté créatif, c'était la danse. Mais c'est pas dans ce domaine que tu as étudié. Tu étais en biologie, non? Comment qu'on passe de biologie à danse? Tu sais, moi, j'ai commencé à créer des spectacles même à l'âge de 5 ans pour tous mes voisins, des trucs comme ça. Donc, mais tu penses pas que tu peux vraiment faire ta vie ou gagner ta vie avec une certaine passion. Donc, à l'école, j'étais vraiment bonne en mathématiques, j'étais vraiment bonne en sciences et j'avais des aspirations de devenir docteur et pouvoir aider le monde comme ça. Je suis pas rentrée en médecine à McGill, donc j'ai trouvé une autre option. J'ai dit biologie, ça m'inspire beaucoup. J'adore la nature, comprendre comment que le monde fonctionne. Et j'ai commencé à étudier là-dedans et j'ai pu suivre les études jusqu'à très loin. Par contre, je me sentais vraiment incomplète. Et pas parce que le sujet n'était pas intéressant, mais... T'étais pas passionnée? Ah, non. Et quand tu suis pas une passion, tu deviens vraiment unhappy. Oui. Tu sens vraiment une tristesse profonde. Et des fois, c'est parce qu'on se sent un peu perdu. Donc, dans cette étape-là, j'ai demandé de l'aide et j'ai été conseillée de faire un loisir. Et je me suis rappelé comment j'aimais danser, comment j'aimais bouger quand j'étais enfant. Et dans le fond, j'ai recommencé à prendre des cours de danse. Et assez vite, j'ai vu que c'était vraiment pour moi. Mais j'avais 19 ans. Et c'était un peu impossible, considéré impossible de commencer une nouvelle carrière de danse à cet âge-là. Et c'était pas facile. Je veux dire, c'est pas comme si j'ai dit « Ah, je veux être danseuse » et j'ai commencé à danser du jour au lendemain. J'ai fait toutes les auditions, ils m'ont tous dit non. Pourquoi ils disaient non? Ah, j'avais pas assez de préparation. J'avais besoin de beaucoup plus de training. Le côté technique manquait, Le côté technique. Aussi, mon physique. J'avais pas un physique, un corps de danseuse typique. J'étais peut-être... J'ai plus de courbes. OK, mais t'essayais d'être ballerine ou quoi? Non, non. Chance. Mais c'est le cabaret du casino qui m'a vraiment donné mon ouverture et aussi la famille Cloutier avec La Fureur. Donc, j'ai pu danser là-dessus pendant de nombreuses années. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir la confiance de faire le switch, de laisser les études. C'est comme laisser un peu une illusion de stabilité. OK, oui, c'est ça. De pouvoir te lancer dans un domaine artistique et self-employed. Oui. C'est vraiment... Il faut que tu sautes. C'est vraiment... Ça tu fait sautes peur. dans le vide. Ben oui, déjà, être entrepreneur est un risque, mais en plus d'être entrepreneur, mais dans un domaine créatif, la danse, c'est encore plus un risque et un challenge, on peut dire, dans cette industrie. Et je pense que tous les entrepreneurs ont ça. The risk takers, et je pense qu'ils veulent voir l'impossible devenir possible, tu vois. Donc, ça fait partie de, je pense, nos gènes. Donc, j'ai été capable... C'est le premier saut. Mais tu sais, dans la vie d'un entrepreneur, tu fais les sauts des fois à chaque jour, dépendant des jours. Des fois, comme dans mon cas, après 10 ans, OK, maintenant, je vais faire un nouveau saut.
c'est quelque chose qui... il faut casser les barrières, il faut sortir de le confort. Tu es toujours dans un état d'inconfort. Oui. Et tu as aussi en même temps une responsabilité parce qu'il y a beaucoup de gens qui comptent sur toi et de ta vision, tu vois. Donc, donc ça a commencé là. Mais les gens disaient non pour des raisons techniques, pour ton physique. Ta famille, eux, qu'est-ce qu'ils en pensaient de tout ça? Ils Oh m'ont... non. C'était pas super, la transition. Mais Ma les gens mère- ont peur du changement, hein? Même quand c'est pas eux-mêmes, quand c'est quelqu'un qu'ils aiment, ils ont tendance à pas vouloir que les choses changent. Il était déçu parce que j'étais vraiment bonne à l'école. OK. Il adorait mon aspiration de devenir scientifique ou docteur Oui. ou quelque chose du genre, mais il était déçu parce qu'il comprenait pas. You're good at school, ça va bien. Oui. Pourquoi? Il pensait que c'était une phase, il espérait que c'était une phase. Et je pense qu'ils ont peur que tu n'aies pas une vie stable et Oui. que tu manques d'argent. Et c'est vrai que je manquais d'argent. C'est vrai que j'ai passé des années difficiles. Oui. C'est vrai que je les ai repassées 7 ans plus tard. Puis c'est vrai que c'est comme ça. Mais à un moment donné, la confiance devient plus grande. Et une fois, à un moment donné, ma famille a commencé à avoir confiance que no matter what happens, I'm gonna triumph, Oui. puis je vais être victorieuse. Tu sais, donc, Ça va bien aller. ça va bien aller et je pense que tout dépend de toi parce que ça part de toi. Oui. Donc, une fois que tu bâtis cette confiance-là, que tu vas douter de temps en temps, c'est sûr, mais Oui. une fois que tu l'as bâti, je pense que les gens autour de toi aussi vont faire OK, that's your journey. Éventuellement, ils vont te faire confiance. Oui. Puis j'imagine maintenant, ils ont vu la compagnie va bien et toi, tu as fait le mariage de Caroline Néron, j'ai entendu. Oui, J'ai entendu que Réal c'était Bouclin, très oui. fabulous. C'est un couple très fabuleux. La Banque TD, tu as travaillé avec eux, Veuve Clicquot. Alors, j'imagine, rendu à ce point-là, il n'y a pas beaucoup de doute dans tes habiletés. Je l'espère, en tout cas. Des fois, moi, j'ai des doutes. C'est normal, mais maintenant, oui. Maintenant, je peux dire qu'ils sont fiers, ils Ouais. sont contents. Maintenant, ils me posent toujours la question dans nos soupers. OK, c'est quoi le prochain projet? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Ils sont curieux, ils aiment les photos. Donc, j'ai vraiment vu le chiffre dans ma famille. Maintenant, et l'année passée, on a gagné un prix avec le Notable Awards. Oui. Et toute ma famille Tous votait. puis les c'est- entrepreneurs sont reconnus. Oui. et ils ont vraiment, ils étaient vraiment derrière moi. Donc, des fois, ça prend du temps pour convaincre les gens qui Oui. t'aiment. Et c'est parce qu'ils t'aiment. Oui, qu'ils c'est ça. se Ça vient d'une préoccupent. bonne place. Oui, oui. C'est vraiment pas une mauvaise place. Donc, maintenant, ils sont vraiment à 100 là. Et en plus, tu trouves le temps pour t'affilier avec des causes aussi. Oui. Ça aussi, c'est vraiment important de pouvoir... j'arrive à... J'ai pas encore 40 ans, mais j'en ai 38 et j'approche le 40 ans. Et j'ai vraiment senti un chiffre de vouloir aider la jeunesse. Oui. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement satisfaisant de pouvoir contribuer. Et ça bâtit leur capacité, puis ça bâtit la tienne aussi. Oui. De pouvoir partager ton histoire, de pouvoir soutenir, encourager. Ça fait vraiment du bien. Donc, on peut le faire. Tu sais, même la compagnie a pris ça comme mission. Donc, on a commencé à aider plusieurs fondations au niveau OK. de l'événementiel. OK. Donc, on a fait le Wonder Ball, le St. Mary's Ball l'année dernière. Cette année, on en fait un plus gros, mais c'est encore un secret. Je peux pas le dire. Ah, tu peux pas nous donner un scoop? Ça va être very haunted Ah. et ça va être OK. dans le temps de l'Halloween. OK. Ça va être vraiment une première. Mais c'est sûr que ça va avoir une invitation. Super. Et on a vu que nos idées peuvent aider les fondations à avoir plus de gens qui viennent à l'événement Oui. et aussi d'avoir plus de dons. Donc, Oui, bien quand sûr. on peut contribuer avec nos idées puis que ça apporte du bien, superbe. Et au niveau personnel, j'aide beaucoup différents jeunes, un peu comme... c'est pas du mentorship, mais c'est au niveau d'un support amical, OK. de vraiment s'assurer que tout Y le monde soit heureux. a-tu une organisation en particulier qui te tient à cœur le plus? Oui, je fais partie de l'organisation SGI. OK. C'est la Soka Gakkai International. Ça veut OK. dire une société qui crée des valeurs dans la société. Oui. Je viens de me répéter. Super.
Et j'ai été élevée là-dedans grâce à ma grand-mère et ses sœurs. Et c'est des valeurs humanistes OK. vraiment belles. Et moi, j'ai pu, dans les temps de doute, et j'en ai passé vraiment plusieurs dans ma carrière, vraiment comme toujours me rappeler que ça part de moi, puis toujours me rappeler de le pouvoir à l'intérieur de moi et de ma capacité et que je suis unique. Donc, Oui. même si je suis gênée ou même si je suis insécure, mais tout ça fait ma beauté, puis Oui. ça fait vraiment que j'ai mon histoire à raconter. Une histoire unique. Oui. Et ça, c'est vraiment important, les valeurs qui empruntent. Et dans le fond, je contribue à pouvoir à les réunions, à les festivals de jeunesse, Oui. à toutes sortes de façons que je peux Le faire, encourager oui. et donner espoir. Alors, avec tout ce que tu as vécu, et comme tu dis, tes moments de doute et passer à travers ces moments de doute, ça serait quoi le plus grand conseil que tu pourrais donner à d'autres jeunes entrepreneurs qui, peut-être, ont le doute de prendre un risque avec leur carrière? Moi, je pourrais dire qu'il faut toujours s'écouter. Le pouvoir d'intuition est Oui. vraiment fort. On l'ignore si souvent, en plus. On l'ignore vraiment souvent et c'est normal. Mm-hmm. Quand on est insécure, quand c'est un nouveau move, on va prendre des conseils de tellement de personnes. Oui. Il faut être hyper conscient et fragile dans le choix des gens qui nous entourent et les gens à qui on fait confiance et les gens, Oui. des fois, avec plus d'expérience, qui peuvent nous conseiller. Avoir un mentor dans la vie change tout. Ils peuvent... moi, j'en ai eu plusieurs OK. femmes dans ma vie qui m'ont vraiment inspirée et, dans le fond, qui m'ont pu guider dans ma carrière et dans mon entreprise. Et c'est vraiment... Ça a une valeur incroyable. Donc, Oui. trouver des bons mentors. Et il faut faire attention. Oui. Et deux, de vraiment toujours se suivre au niveau de toujours revenir à soi, de prendre vraiment un moment pour dire qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que j'aimerais contribuer Oui. dans la société. Quand on a une entreprise, on a un privilège, pas juste une responsabilité à l'interne, mais on a un privilège de pouvoir offrir de quoi, une marque, un style, un lifestyle, un goût, plein de choses. T'as ce privilège-là, donc de juste toujours connecter à ça et juste never lose focus. Reste authentique. De rester authentique. Et une fois que tu restes authentique, dans le fond, après ça, les choses vont marcher. Oui. Ça tombe en place. Oui. Des fois, on panique beaucoup. Tu sais, l'argent, être entrepreneur et faire de l'argent, c'est toujours ensemble. Donc, des fois, on pense que l'argent est le but. Mais une fois que c'est juste ton but, Oui. that's when you lose focus. Oui, tu perds ta vision. Oui, vraiment. Bien, merci beaucoup, ma belle. C'est des très bons conseils. Et merci à vous de vous joindre à nous pour un autre épisode des Divas du Divan. À la prochaine. Wish to see you, wish to see you, many all the colors. Wish to see you, wish to see you, many all the colors.